préparé en fait mon speech parce que sinon on pouvait rester jusqu'à minuit, comme ça on va bien me cantonner sur mon speech là. Donc déjà je vous remercie donc à tous d'être venus ce soir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Sandrine Bourquet-Auberdin et je suis entre autres photographe. Donc je vais revenir sur ce point ultérieurement. Donc je vous remercie en fait pour votre présence au vernissage de l'exposition Terre de Vigne au sein du Palais des Vins. Et bien sûr, je tiens à remercier donc, la Fédération des vignerons indépendants de l'Aude qui organise cet événement culturel, donc, comme les deux acteurs l'ont précisé, qui s'inscrit donc pleinement dans l'objectif, dans la finalité de ce lieu. Alors, qu'est-ce que Terre de Vigne? En fait, c'est un projet personnel qui est le résultat donc, de plusieurs mois que j'ai passé en fait, je dirais, à me promener en fait sur les vignes et dans les caves de l'Aude, muni de mon appareil photo. Et ce reportage a débuté en septembre 2017. Donc en fait, il y a une famille de vignerons qui a bien voulu m'accueillir le temps des vendanges. Donc je peux citer la famille en question puisqu'ils sont présents aujourd'hui. C'est donc la famille Barbery. Donc je voulais remercier Camille, Audrey et leurs parents pour m'avoir ouvert leur porte puisque c'est grâce à eux que ce projet a pu voir le jour. Donc faire un reportage sur les vignerons, leur travail, le patrimoine viticole de l'Aude demandait plus qu'une journée de shooting, vous en doutez bien, puisqu'en fait j'ai passé des mois et des mois et je retourne régulièrement sur le terrain, en l'occurrence pour capter l'évolution du cycle végétatif. Donc au fil des semaines, en fait ce projet a mûri de mon côté, mes sorties ont été beaucoup plus fréquentes, je me suis levée très tôt le matin pour aller capter des images au lever du jour. Donc, sur l'autre partie, vous avez d'ailleurs quelques photos qui ont été prises tôt le matin et qui donnent des images qui sont assez remarquables. Donc, ce reportage en fait était censé se terminer en octobre de l'année dernière. Je m'ai dit, voilà, le reportage est terminé, la boucle est bouclée. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'automne est arrivé. La vigne a commencé à changer de couleur, les paysages étaient complètement différents et d'une grande beauté également. Donc j'ai continué à suivre. Puis après, on m'a dit, mais ce serait pas mal que tu vois un petit peu la période des fleurs, etc. Donc j'ai continué. Puis tous les mois, régulièrement, je vais sur la vigne. En général, j'envoie un petit message à Camille ou à Audrey en disant je suis passée sur telle ou telle ligne, si on voit des marques de base, ne vous étonnez pas. Donc ça me permet en fait de pouvoir suivre l'évolution des différentes de la vigne. Donc Terre de Vigne, c'est un projet qui est, comme vous l'avez dit, artistique, mais pas seulement, puisqu'en fait c'est également un projet éducatif. Vous avez dû le remarquer, chacune des photos ont été titrées et on a apporté un descriptif. Donc, entre autres, Jean-Charles Lalaurie m'a aidé justement dans ce travail de description des photos, justement pour qu'on puisse respecter une certaine scénographie. Et comme tout le monde l'a vu, et comme ça a été dit clairement, ça nous permet en fait de respecter vraiment une scénographie. On commence côté agriculture jusqu'au vin qui est en bouteille. Donc en fait le but c'est de montrer effectivement le vin qui se développe, le vigneron qui le vendange, le vinifie, affine le vin, l'embouteille, etc. Donc ce projet en fait justement suite à ce travail de texte que j'ai pu faire, à un moment donné j'avais fait en fait toute une scénographie sur une application, donc avec les photos, plus descriptif et puis avec plein de notes que j'avais consignées et je me suis dit ça serait pas mal d'en faire un livre. Donc j'ai fait une première version et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de parties qui nécessitaient en fait d'être développées. Donc j'ai continué ce travail et puis au mois de décembre l'année dernière je me suis dit il faut s'arrêter, il faut pouvoir sortir une première version parce que sinon on peut travailler pendant 20 ans sur le sujet et on ne sortira jamais quelque chose parce que le sujet est tellement riche, il y a tellement de choses à dire. Donc ce livre qui s'appelle Terre de Vigne comme exposition est un livre que j'auto-édite. Et donc c'est véritablement une mise à l'honneur du patrimoine viticole audois. Je vous ai mis à disposition des exemplaires où il est écrit spécimen. Donc je précise bien qu'en fait c'est spécimen parce qu'en fait c'est pas la version définitive, il y a eu un tiraté quand l'imprimeur l'a fait, donc c'est pour ça. Mais au moins vous voyez en fait quel est le contenu du livre. Donc bien sûr, si vous voulez contribuer à des initiatives personnelles, il vous suffit de commander, donc auprès de moi-même. Donc, ce que je voulais quand même dire aussi, c'est parce qu'en fait, vous m'avez tendu la pêche, c'est que très prochainement, Terre de Vigne va faire l'objet d'une médiation numérique. Alors, vous vous demandez de quoi il s'agit. Donc, en fait, de
développer des modules numériques, comme des petits modules de formation, avec des quiz. Donc on va présenter par exemple une thématique, on peut dire le cycle végétatif. Donc au travers d'un petit module complètement interactif, ludique, je vais expliquer en fait justement tout ce cycle végétatif et puis je vais mettre des quiz pour valider que les gens ont bien compris. Donc ça va être en fait des modules numériques qui vont être développés sur des thématiques bien sûr liées à la viticulture audoise. Donc on aura sur les vignerons, on aura sur les outils, on aura également la partie historique, en l'occurrence des Grecs jusqu'à la révolte des vignerons de 1907. On aurait pu aller au-delà en parlant effectivement de toute cette période qui a, où le vin qui était qualifié, considéré comme étant de la vigne il y a encore un certain nombre d'années, est passé dans une autre démarche où effectivement donc les vignerons ont essayé de partir sur une démarche qualitative, mais bon, sur les modules on ne peut pas en une demi-heure faire en détail toute l'histoire. On parlera du cycle végétatif, de la vinification. Donc ça, c'est un projet que je mène actuellement donc, avec la médiathèque du Grand Narbonne. Il y a une représentante aujourd'hui ici. Donc je les remercie beaucoup puisqu'en fait, quand je leur ai présenté le projet, ça les a beaucoup intéressés puisque l'objectif aussi, c'est de réduire ce qu'on appelle la fracture numérique. Parce que c'est bien de mettre à disposition des outils numériques, de mettre un PC, des connexions Internet, etc. Mais